En réalité, vous auriez pu faire cette tribune à ma place, puisque je suis quasi certain que c'est un combat qui vous tient tellement à cœur et tous les jours, vous le prouvez par vos actes et les actions et le soutien que vous ne cessez d'apporter à l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. J'ai un peu chahuté avec mon ami du MATD, après le passage du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. On s'est regardé, on a regardé nos discours, on s'est dit qu'on devrait tout recommencer. Parce que le ministre a fait un excellent discours, il a un peu couvert beaucoup d'aspects. Bien évidemment, la lutte contre la corruption, ultimement, la finalité, c'est la justice. Donc le ministre de la Justice et l'Agence nationale de lutte contre la corruption avaient beaucoup de points communs au niveau des propositions. Nonobstant cela, on va quand même essayer de marteler quelques points que le ministre a dit et puis rajouter un peu notre grain de sel à ce débat si important et si fructueux. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers, les cadres du Conseil national de la transition, monsieur le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, monsieur et mesdames les hauts cadres de l'administration, quel type de constitution voulons-nous pour notre pays? C'est la recherche des réponses à cette question qui justifie toute l'importance qui nous réunit ici. C'est un réel plaisir et un honneur de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet exercice si important pour la vie présente et future de notre pays. Le débat d'orientation constitutionnelle est d'une importance primordiale car il permet à tous les Guinéens de proposer leur vision sur la future loi fondamentale de notre nation. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier, honorables conseillers, et plus particulièrement le président du CNT, Dr Lansako Oumoua, de nous donner l'opportunité, à notre tour, en tant qu'institution de ce pays, de pouvoir apporter notre contribution allant dans le sens de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, deux facteurs prépondérants pour le développement socio-économique durable de toute nation, de tout peuple et de tout pays. En effet, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance est créée par la loi 041 du 4 juillet 2017 a pour attribution de mener des activités de prévention, de détection de la corruption et de pratiques assimilées, mais et surtout d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance en vue de promouvoir l'intégrité et la transparence dont le président vient de parler. Le domaine de compétence de l'agence couvre l'ensemble des structures et entités publiques ou privées, quel que soit le mode de gestion, d'organisation ou de localisation géographique sur le territoire national. Monsieur le Président du CNT, honorable conseiller, ces derniers mois, vous avez dû suivre quelques actions concrètes menées sur le terrain, conformément à la mission qui nous a été assignée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la prévention, de la détection et de la répression des cas de corruption et de pratiques assimilées, mais surtout
dans le cadre de la sensibilisation et de la promotion de la bonne gouvernance. Nous avons, entre autres, procédé à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption le 9 décembre dernier, en organisant une campagne de sensibilisation dans les écoles secondaires de toutes les communes de Conakry et de toutes les régions de la Guinée. Ce jour, nous avons touché près de 22 000 élèves et enseignants. Nous avons sensibilisé sur les méfaits de la corruption et les moyens de la combattre. Nous avons mis en place et rendu opérationnel un numéro vert, le 155, et une adresse email pour les cas de dénonciation, les cas de corruption et de pratiques assimilées. Un point qui plaira beaucoup au président, nous avons procédé à la rénovation et à l'équipement du siège actuel de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, qui était dans un état très peu honorable pour une institution de ce nom. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que tous les cadres de l'agence ont une place où s'asseoir et un outil de travail. Nous avons procédé à l'installation et à l'opérationnalisation de 7 antennes régionales de l'agence. Aujourd'hui, nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national. On a des directeurs régionaux qui travaillent déjà dans les 7 régions administratives. Nous avons tenu plusieurs campagnes de sensibilisation dans les commissariats, dans les mairies, dans les hôpitaux, à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, dans les tribunaux régionaux, pour essayer de faire la promotion de la bonne gouvernance, essayer de sensibiliser sur les cas de corruption. Nous avons mis en place un cadre de travail avec les autres corps de contrôle, tels que la CRIEF, l'ORDEF, la CENTIF, l'IGE, l'IGF, les services spéciaux pour ne citer que cela. Nous avons signé une convention de partenariat avec les fêtières de la société civile, qui sont devenus un peu les porte-parole de l'agence, comme vient souvent de le dire, les amplificateurs des actions de l'agence à Conakry et à l'intérieur du pays. D'ailleurs, à cet effet, nous avons procédé à une campagne de sensibilisation au niveau des élèves candidats à nos différents examens le 23 mai dernier, c'est en collaboration avec la société civile, et nous avons cette fois-ci pu couvrir toute l'étendue du territoire national, y compris les préfectures. Concernant la détection des cas de corruption, nous avons mis en place plusieurs canaux pour permettre à la population de dénoncer les cas de corruption. Le numéro vert, on a des dénonciations dans des cas physiques, on a les adresses e-mail, etc. Et de nos jours, uniquement pour les cas de grande corruption, nous avons plus d'une 50aine de dossiers en investigation en collaboration avec les autorités judiciaires du pays. Les allégations se cumulent à plus de 4 000 milliards de francs guinéens, Monsieur le Président. Je tiens à préciser que ce sont des allégations. Les juristes ne me contrediront pas. Il y a le principe, la présomption d'innocence, que nous essayons de respecter avec la plus grande fermeté au sein de l'agence. Quant à la promotion de la bonne gouvernance, dans l'exercice de notre mission, nous avons constaté plusieurs pratiques ou incohérences qui, inéluctablement, contribuent à l'accentuation de la corruption dans ce pays. On peut citer entre autres le manque de transparence totale dans la fourniture des services de l'État à la population,
Aujourd'hui, on n'a aucun guide du citoyen. Si je veux m'approprier un passeport, je ne sais pas comment procéder. Une carte d'identité, je ne sais pas comment procéder. Si on m'arrête pour une infraction routière, je ne sais pas combien je dois payer. Nous avons aussi noté une incohérence dans la prise de certaines décisions de politique publique. Les politiques publiques doivent servir la population. Tenir compte de l'impact sur la population est crucial dans toute décision de politique publique. Nous avons aussi constaté une ignorance et un manque de transparence dans la tarification des services de l'État. J'en parlais tantôt. On a une quasi-absence de processus digitalisé dans la gestion courante de l'administration publique, notamment les marchés publics. On a un secteur privé qui a complètement abandonné ses obligations fiscales, sociales et environnementales. On a une inadéquation totale entre la rémunération des hauts commis de l'État et les objectifs qui leur sont assignés. Nous trouvons inconcevable qu'on paye un directeur d'une régie financière à 60 millions de francs guinéens par an et qu'on lui demande de rapporter dans les caisses de l'État 11 000 milliards. Il y a quelque chose qui cloche, vous conviendrez avec nous. Nous avons aussi constaté une inadéquation entre la compétence des agents publics et les responsabilités qui leur sont assignées. Et nous avons constaté que malheureusement, dans le pays, on n'a aucun incitatif à l'intégrité, à l'éthique, au patriotisme, à la transparence. On connaît tous l'adage qui dit que quand on est intègre dans ce pays, on est considéré un peu comme un maudit. Monsieur le Président du CNT, honorable conseiller, il est regrettable de rappeler que tous ces constats nous ramènent à la triste réalité, rappelant à chaque Guinéen que la corruption et la mauvaise gouvernance persistent encore dans notre pays. Le dernier rapport de Transparency International qui nous classe 147e sur 180 en fait faux. En dépit de tous les efforts fournis, et avec le soutien politique indéfectible, le soutien de cette maison sans faille, les défis à relever restent immenses et incommensurables. Pour remédier à ces défis, le pays doit se doter de textes forts, d'institutions fortes, qui résisteront, comme on le dit souvent, au temps et aux hommes. Mais également, à l'Agence nationale de lutte contre la corruption, nous considérons qu'il nous faut des hommes forts, des hommes intègres, des hommes patriotes, capables de mettre les intérêts de la nation au-dessus de leurs propres intérêts. En quelque sorte, quelle que soit la solidité des textes, quelles que soient les intangibilités dans nos textes, si nous n'avons pas des hommes intègres, prêts à défendre ces textes au prix de leur vie, ils voleront en éclats et ne résisteront jamais au temps. Ainsi, au nom de l'ensemble des cadres de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, je saisis l'occasion d'être à cette tribune pour décliner notre vision de la Guinée de demain, forte, exemplaire en matière de gouvernance et débarrassée de toute corruption. L'ANLC propose donc pour la future constitution de garantir la création d'une autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs d'investigation judiciaire en charge de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. De citer nommément l'institution
afin de mettre en évidence son caractère souverain et pérenne, de rendre imprescriptible, je pense que vous avez déjà entendu ça, de rendre imprescriptible les crimes et les infractions économiques et financières dans ce pays. Lutter contre la corruption prend plusieurs facettes. À notre humble avis, on est face à une situation où il nous faut une nouvelle génération de cadres intègres qui seront nos futurs leaders de demain. C'est pourquoi nous recommandons de rendre l'enseignement obligatoire pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans sous peine de prison des parents ou des responsables légaux. Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, nous proposons qu'on définisse une architecture gouvernementale claire et nette avec la dénomination de l'ensemble des départements ministériels et que cela soit un intangible. Ceci évitera les déperditions dans les dépenses publiques et ceci rendra le processus et le fonctionnement de l'administration publique beaucoup plus efficace et efficient. Sur le plan politique, nous proposons qu'il y ait un président et un vice-président élus en pair, élus en pair au suffrage universel dotés de pouvoirs exécutifs clairs et de mandats limités dans le temps. Nous proposons de garantir et de rendre obligatoire la déclaration de patrimoine pour le président de la République, le vice-président éventuel de la République, les membres du gouvernement, les élus, les responsables des régies financières, les magistrats, tous les gestionnaires de biens publics, les présidents des institutions nationales, les chefs d'état-major des armées. Nous proposons de renforcer les mécanismes de reddition de comptes et de transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment par le biais de l'audit indépendant et de la publication régulière des rapports financiers des institutions. Notamment, nous pensons que chaque département ministériel doit présenter à l'Assemblée nationale un rapport de performance annuel. Et ceci doit être une obligation. Nous proposons de garantir le principe de séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et nous proposons de reconnaître officiellement la presse comme étant le quatrième pouvoir. Nous proposons de garantir l'innovation et la digitalisation dans tous les processus administratifs et financiers de l'État. Un des grands problèmes que nous avons, c'est qu'on est toujours avec le papier. Ça permet d'avoir une meilleure traçabilité de nos dépenses et ça permet d'avoir une meilleure reddition de comptes et une meilleure responsabilisation dans l'utilisation de nos biens. Nous proposons de garantir la nomination des juges de la Cour suprême et des tribunaux à vie, avec possibilité de révocation uniquement par l'Assemblée nationale, et cela pour des faits qui sont justifiés, soit un crime ou une corruption ou tout autre acte prohibé par la loi. Ceci pourra garantir l'indépendance du système judiciaire et leur autonomie et permettra aux magistrats d'exercer pleinement leur pouvoir. Pour les partis politiques, nous proposons de définir un cadre réglementaire transparent pour le financement des partis politiques, garantissant l'intégrité et la transparence des sources de financement et limitant l'influence de l'argent dans la vie politique. Nous en avons plein. En réalité, quand on a fait l'exercice, on a essayé de faire un peu une démarche participative à l'agence,
et on a récolté plus d'une soixantaine de propositions qui nous fera plaisir de vous soumettre sous une autre forme, pour ne pas abuser de votre temps. Nous proposons que l'ensemble des membres du gouvernement, après leur proposition de nomination, passent leur oral à l'Assemblée nationale. Ça doit être garanti et l'Assemblée nationale doit valider la nomination des membres du gouvernement, des hauts commis de l'État, des juges de la Cour suprême, des juges des tribunaux, ainsi que des chefs d'état-major des armées. Enfin, juste pour me limiter à ça, nous proposons de garantir la représentativité des personnes à mobilité réduite ou atteintes de handicap et leur prise en compte dans les décisions de politique publique. Nous avons remarqué que toutes nos politiques publiques, malheureusement, ne tiennent pas compte des personnes à mobilité réduite. Nous n'avons pas de parking spéciaux pour eux. Nous n'avons pas de passages spéciaux pour eux. En fait, on n'en tient pas compte et c'est vraiment un gâchis parce qu'ils sont aussi également une ressource pour ce pays. Monsieur le Président du CNT, honorable conseiller, au vu de toutes les propositions faites ici depuis le début de ce débat riche, qui est celui de l'orientation constitutionnelle, nous nous rendons compte que chaque Guinéen souhaite avoir une constitution qui lui ressemble, qui résiste au temps et aux hommes. Notre constitution devra également faire la promotion de la bonne gouvernance, de l'intégrité, de l'éthique, du patriotisme et du civisme. Je termine mon propos en vous remerciant de nouveau, Monsieur le Président du CNT, en vous remerciant, honorable conseiller du CNT, pour la réussite de ce débat, pour l'écoute et pour l'ensemble des mesures entreprises par votre institution dans le cadre de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle, tant cher au président du CNRD, président de la transition, le colonel Mohamed Doumbouya. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens. Je vous remercie.